La France accueille le 4 et le 5 octobre 2024 le 19e sommet de la francophonie. Ce sommet, construit autour du thème « Créer, innover et entreprendre en français », se déroulera au sein de la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, en présence d'une centaine de représentants des chefs d'État et de gouvernement. Le site choisi se trouve à près de 80 km de la capitale française. L'événement réunit 88 chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette structure regroupe des pays et des régions ayant en commun non seulement l'usage de la langue française, mais également des valeurs communes. La République démocratique du Congo est l'un des pays membres fondateurs de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de Paris. Le président de la République est arrivé dans la soirée à Paris par l'aéroport d'Orly. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo, la ministre déléguée à la francophonie, Madame Bestine Kazadi, et le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. La présence du président de la République au 19e sommet de la francophonie souligne l'engagement sans faille de la République démocratique du Congo en faveur de la promotion de la langue française et de la culture francophone. Bien avant l'ouverture du sommet prévu en début d'après-midi, le chef de l'État sera reçu en tête-à-tête par son homologue français, le président Emmanuel Macron. Depuis Paris, Roger Dieye, Blandine Zovo, pour la cellule de communication du chef de l'État. Ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu est de nouveau sous le choc depuis cet avant-midi. Le bateau Merdi a chaviré à quelques mètres de son accostage au port de Kitutu. Plusieurs corps ont été repêchés à la suite du naufrage de ces bateaux transportant hommes, femmes et marchandises sur le lac Kivu. Reportage. Naufrage ce jeudi 3 octobre sur les lacs Kivu d'un bateau en provenance de Minova vers les ports de Kituku. Cet accident lacustre se produit à quelques mètres du lieu d'accostage. Il s'agit du bateau dénommé Merveille de Dieu, Merdi. Difficile de dresser les bilans pour l'instant. Plusieurs personnes sont portées disparues pendant que d'autres ont été repêchées et dépêchées vers les structures sanitaires. Les bateaux étaient très chargés, témoignent ces rescapés. Le bateau s'est renversé. La raison est qu'il y avait beaucoup de gens à bord. Je ne saurais pas donner les chiffres exacts des personnes disparues. Cette passagère qui était au même moment sur une autre embarcation a du mal à retenir ses émotions. Nous étions dans un bateau en provenance de Louchebero. Nous avons vu le bateau en train de chavirer. Ils étaient nombreux. Beaucoup de gens sont morts. Le président du conseil communal de Goma déplore cet énième incident qui frappe les marchands de Kituku qui ravitaillent actuellement la ville de Goma en produits vivriers en cette période de guerre. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles des victimes. Tous nous sommes désolés. Nous encourageons les services de la protection civile qui est en train de se battre avec ongles pour récupérer certains corps dans les lacs. Les marchands émettent les vœux du retour de la paix afin d'éviter dans l'avenir la surcharge des embarcations sur les lacs Kivu. Les naufrages se multiplient sur les rivières, lacs et sur les fleuves Congo, causant des pertes en vie humaine et matérielles considérables. Comment expliquer cette série d'accidents tragiques sur les voies de la RDC? Quelles mesures doivent être prises pour les prévenir? Tentative de réponse dans ces documents. Les naufrages à répétition des bateaux et autres embarcations, et sans oublier les pertes en vies humaines, une situation qui a atteint les limites du tolérable en RDC. La scène macabre vécue il y a quelques heures sur les lacs Kivu vient encore remuer les couteaux dans la plaie
Il n'y a pas longtemps, la province du Kwango a été victime. Des Congolais et des Congolaises sont morts par noyade suite au mauvais état des embarcations dans lesquelles ils ont pris place. Pourquoi autant de vies fauchées sur les fleuves, sur les lacs et sur les rivières en RDC? Où sont passés les services sectoriels appelés à veiller au grain? Autant des questions posées par les communs des mortels, les secteurs lacustres devient un bien sans maître. Pour preuve, la légèreté et l'inconscience observée illustrent suffisamment le degré de faillite atteint par ces domaines stratégiques. Le laisser-aller généralisé a permis à toutes sortes de personnes non outillées de prendre en otage les transports lacustres au Congo-Kinshasa. Sur le majestueux fleuve Congo, par exemple, les Congolais, pour besoin de mobilité, s'engouffrent très souvent dans des engins de mort. Des choses difficiles à décrire qui ressemblent à peu près à des bateaux et se permettent de faire le transport des personnes et de leurs biens. Et cela au mépris des lois congolaises en la matière. Conséquence, des naufrages et des décès en cascade sont enregistrés presque chaque année. Trop, c'est trop. Il est temps que le pouvoir public remette de l'ordre dans les secteurs de la navigation. Il est temps aussi que les non-initiés commis à la tâche de réglementer la mobilité des compatriotes sur les voies fluviales dans des embarcations laissent place aux vrais responsables formés, certes capables de relever le défi, celui de mettre fin au naufrage et aux morts d'hommes sur nos cours d'eau. Travaux de curage de la rivière Kalamou. Nous sommes là dans la commune de Makala et ce dans le but de réduire tant soit peu les risques d'inondation auxquels font régulièrement face les habitants de cette municipalité et surtout en cette période des saisons de pluie. Reportage Rudi Panda. Cet engin sur le terrain au bord de la rivière Kalamou, dans la partie de la commune de Makala, c'est une opération de curage de grande envergure lancée sur initiative de la députée provinciale l'honorable Eden Lumbu Koukiel, élu de la commune de Makala. Opération baptisée véritable ouf de soulagement des habitants de quelques quartiers riverains de cette rivière à Makala qui applaudissent et soutiennent ces gestes de générosité de cette femme battante, leur élue, qu'ils ont accueilli sous des acclamations. Quand il y a inondation, l'eau entre dans toutes les parcelles. Vous pouvez voir même de l'autre côté là-bas, ça ne va pas. Les maisons sont presque englouties par l'eau. C'est une félicitation. C'est Dieu vraiment qui a pensé à ce moment pour qu'elle puisse encore faire le nécessaire pour que les gens d'ici puissent respirer encore d'un bon air. Que ce travail puisse aller jusqu'à la fin pour que les gens d'ici puissent rester dans le calme. Donc vraiment, voilà la maman qui a le souci de ce peuple. Donc vraiment, en tout cas, je le remercie. Parce qu'il est en train de faire un grand travail pour épauler le président de la République. Je suis très contente. Merci à maman Eden pour ce geste. Nous allons maintenant dormir tranquillement. Ces travaux de curage de la rivière Kalamou, il faut le dire, tombent juste pour le salut de cette population dont les maisons baignent toujours dans les inondations pendant la période pluvieuse. Curage donc de la rivière Kalamou, voilà la solution à cette urgence. Et en prévision des inondations des eaux causant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels, les travaux de construction des digues et des caniveaux viennent d'être lancés au quartier Ndano. Nous sommes là à Kingaboa dans la commune de Limité. Anna Sizudumbu nous dit un peu plus. Ndanou, ce quartier situé à Kingaboa dans la commune délimitée au bord du fleuve Congo est souvent submergé par les eaux de pluie lorsque les lits du fleuve débordent. De l'avis des spécialistes, ce quartier n'a pas beaucoup de voies, de canalisation et de drainage. Le gouvernement provincial entreprend d'aménager les travaux de construction des digues parallèles à béton armé de 3 km de part d'autre de la rivière Njili. À l'annonce de la pluie, les habitants du quartier Ndanou sont inquiets. À notre regret, aujourd'hui, nous constatons que les travaux ont débuté. Mais le problème, c'est que depuis qu'ils ont débuté, ça fait 6 mois
ils n'ont fait que 2% en termes de construction. Et bientôt, nous aurons des orages. Il y aura une forte pluie qui va s'abattre à la ville de Kinshasa. Et ce que nous savons, c'est qu'il y aura encore des victimes. Et nous ne voulons pas venir ici pour enterrer les gens, mais nous sommes ici pour protéger la population, pour qu'on ne puisse pas avoir des victimes. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour lancer l'appel au chef de l'État, pour lui dire que sa bonne foi a été bafouée encore une fois par les gens qui devaient construire la digue. Il y a détournement, il y a viol, il y a vol, il y a massacre, il y a pillage de ce que lui il a donné comme argent pour construire Ndanou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé à Ndanou et il a instruit pour trouver les solutions à ce problème d'inondation. Mbujimaï, nous sommes là dans la province du Kassai oriental où séjournent les vice-premiers ministres, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, s'est place ici dit préoccupé par la hausse du prix du maïs et des biens stratégiques. Reportage est signé Rodi Ponda. C'est aux heures de l'après-midi qu'a atterri à l'aéroport de Bipemba l'avion qui transportait le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, en mission de service à Mbujimaï, première étape de la tournée qui les conduira dans tout l'espace du Grand Kassai. Après l'accueil que lui a offert au pied de l'avion, l'équipe du vice-gouverneur du Kassai oriental, Augustin Kayemba, et toute sa suite composée de personnalités politico-administratives accompagnées de la population, Daniel Mukoko Samba est allé échanger avec le gouverneur des provinces pour des civilités et décrypter l'économie de sa visite qui va s'étendre sur quelques localités telles que Kasenga, Kabeya Kamwanga et Lukelenge. Sur la table, l'éternelle problématique de la carence de la farine de maïs. Je suis préoccupé par la situation de certains biens stratégiques pour cette province du Kassai oriental. C'est d'abord le maïs, après le Kassai géré au Katanga. Sur place, Daniel Mukoko Samba a débuté sa visite par Bouzala, à l'entrée du polygone minier de la société minière de Bakwanga, Miba SA. Une autre admiration affichée par le patron de l'économie nationale devant les engins de la Miba avant de boucler cette ronde. L'existence des infrastructures de stockage est capitale. Donc personnellement, je suis ravi de voir qu'il existe déjà ici au Kassai oriental, ici à Mbujimaï, cette infrastructure. Bravo à la Miba. 7 silos, 2800 tonnes avec une minoterie. Ça signifie que le maïs grain peut arriver ici. Le maïs grain est transformé en farine, mis dans des sacs, pesés et qui sortent d'ici. Pour boucler la journée, des entretiens ont eu avec la Fédération des entreprises du Congo FEC autour du fonctionnement de la MIBA et de la SACIM, deux entreprises qui tiennent l'économie de cette province. Et à Kinshasa, les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur a sensibilisé les partenaires des structures des Nations Unies et les missions diplomatiques à soutenir les efforts du gouvernement de la République et ceux dans la réforme de la police nationale congolaise. On en parle dans ce reportage signé Bobo Mokunzi. 91 millions de dollars, c'est le coût estimé pour la réalisation du projet du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise, dont 11 millions sont disponibilisés par les bailleurs de fonds. Raison pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jekme Chabani, de sensibiliser les partenaires des structures des Nations Unies et les missions diplomatiques à appuyer les efforts du gouvernement congolais dans sa politique de la réforme de cette entité qui a comme mission première la sécurisation de la population et de leurs biens, qui du reste est le vœu du premier des Congolais, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision exprimée au travers du programme gouvernemental porté par la première ministre Judith Suminwa. Il y a nécessité de se rassurer de la mise en œuvre des politiques de réforme de la police nationale congolaise. Qui dit réforme implique entre autres des moyens financiers. Voilà pourquoi nous saluons toute initiative susceptible d'apporter tant soit peu une contribution dans ce sens. Je me propose ainsi, en ce qui concerne le gouvernement, de convoquer dans les tout prochains jours le comité de pilotage
pour rechercher les voies et moyens visant à concrétiser cette réforme tant attendue. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a, à travers cette démarche initiée par lui, démontré la nécessité ainsi que l'urgence du gouvernement congolais, dont il est membre, de faire voter la loi sur le programme de la police nationale congolaise qui, par ailleurs, demeure un levier de la réforme. Autre chose, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a eu une séance de travail avec les groupes parlementaires. Il était question lors de leurs échanges de statuer sur les matières à traiter pendant la session budgétaire. Je vous propose d'écouter à cet effet les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, au micro de notre conseiller Annie Mbalaka. Le président de l'Assemblée nationale a réuni les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière, conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur, qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres des différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous les imaginez, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin de type proportionnel. Donc il y a à la fois fragmentation de forces, mais les forces se retrouvent autour des groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous pour que nous puissions cheminer sereinement pendant les 5 ans. Pour Rekei, je rajoute que les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le procès Jacques Njoli, appellent la jeunesse congolaise à la prise de conscience et à plus des responsabilités pour leur avenir. Aussi, le coordonnateur de l'Association nationale des jeunes sans emploi en République démocratique du Congo plaide, lui, pour l'augmentation des nouveaux responsables de l'organe de défense des droits de la jeunesse en République démocratique du Congo. Explication. Impact de la Constitution sur la jeunesse congolaise pour une nouvelle identité sociale, thème développé lors d'une conférence débat organisée le mercredi 2 octobre 2024 à Kinshasa par l'Association nationale des jeunes sans emploi en RDC et la synergie des jeunes leaders congolais. Un moment d'échange fructueux entre d'éminents orateurs et un échantillon de la jeunesse congolaise. Concernant les dispositions constitutionnelles qui prônent l'épanouissement de la jeunesse, les professeurs Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, estime qu'il ne se pose pas a priori un problème de texte en RDC, mais plutôt celui d'application des dispositions de la loi fondamentale en vigueur. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement a appelé la jeunesse congolaise à la prise de conscience et à plus de responsabilités.
Le Conseil national de la jeunesse a besoin d'un nouveau souffle pour jouer pleinement son rôle de promouvoir l'intérêt supérieur de la jeunesse. C'est ce qu'affirme le coordonnateur de l'Association nationale des jeunes sans emploi en RDC, Archange Kapomé, plaide pour l'organisation de nouveaux responsables de l'organe de défense des droits de la jeunesse. Il a annoncé sa candidature à la tête du Conseil national de la jeunesse. Les statistiques révèlent une vérité alarmante. Les chômages des jeunes dépassent un seuil tolérable avec des répercussions dramatiques sur la stabilité de notre nation. Parmi les conférenciers, nous citons Claudie Balanki, Paul Capita, le docteur Etienne Longondo et le colonel Emmanuel Ibandi. Tous ont appelé la jeunesse à la prise de conscience pour leur épanouissement et le développement du pays. Le colonel Ibandi a exhorté les jeunes à rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. À Paris, en France, le ministre provincial des Transports de Kinshasa, Bob Amiso, a convaincu les opérateurs économiques à venir investir en République démocratique du Congo, ceci dans la mise en œuvre du projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de Kinshasa, Metrokin, et également à la relance de la société des transports de Kinshasa dénommée Transkin. Pierre Mbouissaïdi pour le reportage. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et la ville française de Paris s'engagent à booster les aspects positifs d'une diplomatie agissante, gage d'une coopération bilatérale gagnant-gagnant, aux grandes retombées sociales dans le secteur du transport routier et ferroviaire pour de meilleurs lendemains de la population quinoise. Fort de cette ferme volonté avérée, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, qui était en séjour de travail à Paris, a échangé avec les ministres français, délégués chargés des transports, François Durovray, autour de l'implémentation des divers projets de développement durable et intégral dans ce secteur crucial de la vie nationale congolaise, notamment la construction d'un vaste réseau ferroviaire urbain Metrokin sur les voies ferrées, la relance des activités transversales de Transkin dans les domaines routiers, sans oublier le financement d'autres projets intégrateurs de développement d'autres aspects des transports quinois. Avec d'autres partenaires et opérateurs économiques français, Bob Amiso a vendu les opportunités d'investissement dans le secteur des transports dans la capitale congolaise. Belle opportunité pour ces membres du gouvernement provincial de Kinshasa de mettre le vœu de voir le gouvernement français accompagner l'exécutif de la capitale congolaise dans les multiples efforts du processus du développement durable et intégral de la ville-province Kinshasa. À Kinshasa, l'amélioration des services et produits de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes a fait l'objet d'une réflexion, ceci en marge de la célébration de la journée mondiale de la contraception. Reportage Yvette Makuntima. Les adolescents sont appelés à connaître les méthodes de contraception. Les cadres permanents des concertations de la femme congolaise CAFCO, des concerts avec des prestataires de santé entendent sensibiliser les parties prenantes pour mener les plaidoyers afin que cette question soit prise en compte par les gouverneurs. La loi de 2018 autorise à toute personne en âge de procréer d'utiliser la méthode moderne de son choix. Le plus grand résultat que nous attendons est que le gouvernement puisse commencer chaque année à décaisser des fonds pour acheter des contraceptifs. Tout adolescent a droit à l'information sur l'usage des préservatifs, de la pilule, des implants, ainsi que la stérilisation à visée contraceptive. Marteler sur l'importance de sensibiliser les jeunes. Ils ont ce droit-là d'être informés, n'est-ce pas, d'avoir la bonne information sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons profité de cette occasion pour pouvoir réunir encore les différentes organisations de jeunes dans le cadre du projet CHA pour leur parler de cette thématique de la contraception, pour qu'eux aussi voient dans la mesure du possible comment relayer l'information afin que nos jeunes qui sont dans la communauté puissent arriver à adopter un comportement sexuel responsable. Ces projets voient déjà le jour dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, le Congo central, le Kwilu et Kinshasa. De Makala, la tribune d'expression populaire organisée par le Bureau des consultations en genre, participation citoyenne et développement redépendant.
Les bureaux de consultation en genre, participation citoyenne et développement avec l'appui de la Fondation Anseidel a tenu le 27 septembre dernier une tribune d'expression populaire dans la commune de Makala sur la gouvernance locale à l'intention des conseillers communaux, bourgmestres, les chefs de quartier et les leaders de la société civile. Les deux experts du jour, l'un du comité technique d'appui à la décentralisation et une experte en genre, ont livré la matière. La commune de Lancelé était la deuxième à recevoir cette activité soutenue par le président du conseil communal de Lancelé, les chefs de division des services généraux de la commune, les représentants du bourgmestre, les conseillers communaux, les chefs de quartiers et avenues de cette municipalité, les membres du parlement des jeunes ainsi que les leaders des organisations de la société civile. L'un des experts, Alfred, du comité technique d'appui à la décentralisation, a abordé les attributions des autorités communales et conseils communaux et Madame Faïda Mwangilwa, consultante genre, a à son tour parlé du rôle de la société civile pour soutenir le processus de la décentralisation avant de remercier les autorités locales pour leur implication. L'assainissement des communes, l'organisation des services de secours en cas de catastrophe et l'organisation des activités culturelles avec divertissement juvénile sont entre autres les recommandations formulées. La population de Makala Nsele a été sensibilisée à la culture du patriotisme économique pour donner des moyens à ces organes d'atteindre les objectifs. Satisfaction des participants pour l'acquisition de toutes ces connaissances sur la gouvernance. L'une des entités qui souffre actuellement des manques criants des infrastructures socio-économiques des bases, tous ces desiderata et tant d'autres encore ont été présentés auprès de l'un des notables de ces coins en la personne du député provincial Mao Anthony. Reportage. C'est une population dépourvue presque de tout qui est venue présenter et plaider sa cause auprès de leur élu provincial et porte-parole à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député provincial Mao Ntwene Muntilwei. C'était donc une obligation pour cet élu de Selembao d'écouter et recueillir les desiderata de cette population de sa circonscription électorale pendant ce temps de vacances parlementaires telles que recommandées par le gouvernement de la République et provinciale. Pas de courant électrique fiable, pas d'eau potable, pas d'infrastructures socio-économiques de base, ainsi que l'éternelle problématique de l'insalubrité. Autant de problèmes qui rongent la vie des habitants de Selembao. Cette séance d'échange avec son fief électoral naturel de Selembao était une opportunité pour l'honorable Mao Ntwene d'adresser un message de remerciement pour la confiance placée en sa personne lors des législatives de décembre 2023 avant d'annoncer les assurances obtenues du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, pour la construction des marchés modernes, un stade de football, sans oublier la construction de quelques avenues de cette municipalité. On est là pour les représenter au niveau de la députation provinciale pour défendre leurs difficultés. Les travaux vont commencer. Il va nous livrer 60 km de routes réhabilitées et construites. Parce que la commune de Selembao, c'est une commune enclavée dont on n'a qu'une seule voie, l'avenue ex-24 novembre. Dans la suite de l'honorable Mao Ntwene, à cette manifestation, les responsables de Sakobo Peto, une structure spécialisée qui accompagne la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et le président de la République, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre l'insalubrité. Allez, pour refermer complètement cette édition du journal, soucié de l'amélioration de la desserte en eau potable, les responsables de la région des Ouessa ont procédé à Tchangou au lancement de l'opération spéciale baptisée 50 000 branchements sociaux à un prix promotionnel de $50 américains. C'est dans le but d'élargir la clientèle de cette même entreprise, tout en facilitant aussi l'accès de tous les habitants de ces districts à l'eau potable. Reportage. C'est donc pour entraîner l'engouement des ménages à la souscription à cette campagne que le coût du raccordement social a été revu à la baisse, soit $50 américains par abonné au lieu de $250 américains
comme à l'accoutumée. Nous sommes venus ici lancer des raccordements sociaux dans la commune de Ndjili, non seulement pour la commune de Ndjili, mais pour toutes les autres communes avoisinantes et pour les autres parties de la ville où nous disons nous avons un peu plus d'eau aujourd'hui sur le réseau. Nous voulons que nos abonnés puissent se raccorder pour avoir ce liquide aussi précieux pour la vie. Ce programme ne concerne pas la commune de la Gombe et les autres communes où le niveau de revenus est un peu plus élevé. Nous appelons ça raccordements sociaux. Nous voulons atteindre les couches les plus vulnérables qui n'ont pas nécessairement accès à l'eau potable. À cette occasion, les abonnés de la régie des USA ont été appelés à s'acquitter régulièrement de leurs factures de consommation d'eau par les moyens mobiles de leur choix. Question de bénéficier comme il se doit des services de la régie des eaux et également de permettre à cette société nationale de distribution d'eau et remplir sa mission, celle de donner de l'eau potable à la population congolaise. Un autre volet de ces projets consiste à la réhabilitation de tous les réseaux de distribution, en plus du recensement et géoréférencement de tous les abonnés de cette partie de la ville de Kinshasa. Cette opération spéciale va donc s'étendre dans d'autres communes, la capitale et ville du pays. Elle prendra près d'une année.